Le réseau informatique. Prenons l'exemple de la communication orale. Si un humain, par exemple Jean-Pierre, souhaite dialoguer, il doit s'assurer au préalable que les conditions sine qua non sont remplies. Jean-Pierre ne doit pas être seul. Il lui faut un interlocuteur. Jean-Michel, par exemple. Jean-Pierre et Jean-Michel doivent utiliser un langage ou une technologie commune. Ils doivent être reliés entre eux, afin que le moyen de communication choisi puisse passer de l'un à l'autre. Dans notre exemple, s'ils veulent parler, il faut qu'il y ait de l'air entre eux, et qu'ils soient suffisamment proches pour s'entendre. De plus, si d'autres humains sont à proximité, ils doivent connaître le nom de leur interlocuteur, afin de pouvoir l'interpeller. L'interpellé peut ainsi répondre. Lorsque la distance ne permet plus à la voix de porter, l'humain utilise la technologie. Dans notre cas, le téléphone. Jean-Pierre peut donc saisir son téléphone, et en numérotant habilement, il établit une connexion avec le téléphone de Jean-Michel. Si Jean-Michel décroche, Jean-Pierre peut parler et sa voix est transformée par le téléphone pour être transportée jusqu'à Jean-Michel par le réseau. C'est beau. Quand la distance est encore plus grande, la technologie peut quand même fonctionner. Cependant le protocole peut évoluer. Dans l'exemple du téléphone, une partie de la numérotation permet d'identifier le pays destinataire, la suite permet de joindre le bon abonné au sein de ce pays. Les ordinateurs fonctionnent ainsi. Pour établir un réseau informatique, l'ordinateur Jean-Pierre ne doit pas être seul. Chaque ordinateur d'un réseau doit être identifié, pour cela on utilise l'adresse réseau. De même que les humains, les ordinateurs doivent être raccordés pour pouvoir communiquer. Ce raccordement peut être réalisé à l'aide d'un câble en cuivre, d'une fibre optique, d'une liaison radio ou encore hertzienne. Il est aussi possible de raccorder plus d'ordinateurs entre eux, de différentes façons. L'un derrière l'autre, en bus. En circuit fermé, en anneau. Ou encore en étoile. Il est même possible d'utiliser des appareils spécifiques, comme les commutateurs, afin d'optimiser le fonctionnement d'un réseau. Ainsi, lorsqu'un ordinateur raccordé à un commutateur souhaite s'adresser à l'ordinateur Jean-Michel, le commutateur identifie où l'ordinateur Jean-Michel est connecté, et il établit une connexion jusqu'à l'ordinateur Jean-Michel. Sur des réseaux interconnectés, le principe reste le même que la téléphonie à l'international. Une partie de l'adresse permet d'identifier à quel réseau appartient le destinataire, le reste permet de l'identifier au sein de ce réseau. Bien sûr, aucun ordinateur ne s'appelle ni ne s'appellera jamais Jean-Michel.